Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir ce matin. Et je voudrais vous remercier pour le petit temps que vous prenez pour m'écouter afin que nous pleurions ensemble notre Côte d'Ivoire détruite et dévastée sous Dramane Ouattara, l'économiste de Koumassi, le mécanicien économiste de Koumassi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais vous saluer. Vous savez, les problèmes d'Internet sont tellement compliqués et que je vais parler de deux choses ce matin. Je vais donner des conseils à M. Kakou Gikaou et Maurice. Je vais donner des conseils à M. Kakou Gikaou Maurice. C'est pourquoi je voudrais que vous dire aujourd'hui de soutenir cette vidéo, de la partager. Je ne vis pas de vidéos, que Dieu m'en garde. Je ne fais pas de vidéos pour avoir des dividendes. Celui qui veut utiliser mes vidéos, s'il voit que ça peut lui profiter, ça me fait plaisir. Mais je voudrais ce matin que vous partagez cette vidéo parce que je vais dire des bonnes choses. En attendant, vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est détruit par Alassane Ouattara. Il a fait exprès. Il savait ce qu'il voulait, la jalousie. Et il s'est dit, je dois détruire ce pays, faire souffrir les Ivoiriens, les mettre dans la faim, la soif, dans la honte, parce que ce pays-là, en Afrique, était un pays qui était vraiment très envié. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le temps de vous laisser, de vous asseoir, je vais me souvenir d'une époque. Une petite musique pour vous permettre de bien vous connecter, de bien vous asseoir. Mamadou Doumbia, un des grands chanteurs de l'époque de nos parents, dont la musique a bercé notre enfance. Mon père, avec les vieux magnétophones, il n'y avait pas de CD, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas tout ça. Donc c'était un autre contexte et c'était le meilleur contexte. Tout était moins cher. Avec le président Fouboigny, nous étions petits, les planteurs étaient tellement riches, tout le monde était riche, les planteurs même étaient plus riches que les fonctionnaires. Ah, Fouboigny, Ouattara est venu détruire tout ça là. Donc, on va écouter un peu Mamadou Doumbia et puis on va se souvenir de cette époque-là, une musique que vraiment mon père aimait beaucoup et je sais que ceux de notre génération et ceux qui sont un peu moins âgés que nous, ça va vous dire beaucoup de choses. Quand on met la musique, on ne dit pas la musique n'est pas de ma région, donc je n'aime pas. Si tu n'aimes pas, tu te déconnectes. Nous, on écoute musique Djoula, on écoute musique Pété, on écoute musique Dida, on écoute musique Ouais, on écoute musique Sénoufo, on écoute musique burkinabé, togolais, ghanéenne, on écoute musique de tous les pays. Si ta tête est sclérosée et que toi, là, tu penses que c'est le repas de ta région seulement qui est musique, ou bien on s'en fout de ça. Donc, je dis, je vais donner des conseils très importants dans le fonctionnement du PDCI à Kakou Gikaou Maurice, qui est en train de détruire le parti. Lui et Bion, je vais vous dire beaucoup de choses. Et je vais parler en deuxième lieu des Miss France qui ont été convoyées avec un budget de 2 milliards de francs CFA et plus pour solliciter un quatrième mandat illégal. On écoute. Et nos parents sont partis comme ça. Hein. Mamadou Doumbia, c'était le meilleur artiste ivoirien à une certaine époque. Je dis bien le meilleur artiste ivoirien. Pour ceux qui étaient à le président Fouboigny, matin, il l'écoutait,
le soir avant de dormir, il écoutait Mamadou Doumbia. Vous voyez comment les générations sont. C'est à cette époque-là qu'on avait les vrais artistes. C'est pas mettre une boîte de musique et puis appuyer, et puis la boîte de musique chante pour toi. Les instruments étaient manipulés par eux-mêmes. Regardez comment la voix est conforme. Il n'y a pas pris que temps dedans. De bons instrumentalistes. Ah oui, Mamadou Doumbia. Que Dieu te reçoive chez lui au paradis. Hey, la génération de nos mamans, nos papas et nos aînés. Nos parents ont vécu, hein? Honneur et gloire aux anciens qui ont fait la Côte d'Ivoire dans tous les domaines, qui ont aidé le président Faux-Boigny à avancer. Aujourd'hui, musique, parce qu'on n'a pas joué la musique, ça fait quelques jours. Cette vidéo est tellement importante qu'il faut commencer par la musique, comme si je vous donnais un peu de Nyamakou à boire. Si tu ne veux pas, tu fermes. Même s'il y a une seule personne en parle, je ne vis pas de vidéo. Je n'ai pas besoin de l'argent des vidéos. Celui qui veut prendre la vidéo pour l'utiliser à voir ce qu'il veut, il est libre. Il y a des gens, leur vie en Occident, tu viens de l'Afrique et puis tu vis de vidéos seulement. C'est pas la malédiction, ça. Au moment où les gens changent d'emploi, ils font se prendre plaisir. Il y en a qui se... vraiment, Dieu aussi maudit des gens. Hein? Des gens font ce qui donne plaisir à leur cœur. Toi, tu es là, tu es toujours inquiet. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Vous voyez, au PDCI-RDA, le parti que je connais mieux qui est mon parti, il y a un problème grave. Il y a des gens qui se réjouissent, ou du moins qui se sont réjouis de la perte du pouvoir d'État du PDCI-RDA en 1999. Au moment où nous avons pleuré sur 25 ans, eux, ils se sont réjouis parce que les différentes étapes du PDCI dans l'opposition les nourrissent. Ils font des compromissions, je n'ai pas dit de compromis, ils font des compromissions avec certaines formations politiques, avec des nébuleuses, avec des personnes maudites, avec des méchantes personnes, et ils gagnent à manger. Ils gagnent à manger. Et ils sont nombreux comme ça depuis 1999. Il y en a comme Kakou Kikaoui qui sont venus chez Bala Keïta, un homme comme ça, et je les connais la nuit, dont mes yeux ont vu tout. Pour chercher à manger, ils étaient avec Guy Robert. À la présidence, je les voyais tous les jours. Ils étaient... Mettez des cœurs, parce qu'ils ont peur de la vérité. Mettez des cœurs. Mettez le cœur, soutenez la vidéo.
Et ce Kakou Gikawe qui est venu au PDCI par opportunisme, parce que l'argent, pour lui, c'est l'argent. Rien que l'argent. Il n'est pas un homme de conviction. Il peut crier quand il a besoin d'argent. Et lui, c'est l'argent parce que en bas de lui, là, il doit aller partout. Et quand on lui donne une petite position au PDCI et DA, en profiter pour chercher toutes les femmes, avoir un comportement comme dans le royaume de Péto, dans la Péto d'hier. Nous avons écouté le discours de Kakou Gikawe Maurice ces jours-ci. Je n'avais pas le temps. En date du 17 novembre 2024, c'est-à-dire ça fait quelques jours, à l'occasion de la cérémonie du 40e jour de la mère de M. Adama Bictogo, nous avons écouté M. Kakou Gikawe à la mosquée. Il s'est habillé en blanc. Je vous dis que son père était musulman, mais comme c'est un opportuniste, tantôt il est bouddhiste, tantôt il est maïkari, tantôt il est catholique, tantôt il est musulman. Donc Kakou Gikawe, dont le père est musulman, s'est retrouvé dans son milieu naturel à la mosquée. Mais là n'est pas le problème. Premier couac, Adama Bictogo a donné l'identité claire de sa mère. C'est pas mauvais. Sa mère a un nom à consonance burkinabé entier. Un nom burkinabé. Ça veut dire qu'elle n'est pas ivoirienne. Et le papa d'Adama Bictogo, il est burkinabé. Ça veut dire Adama Bictogo par habitude et il est président de notre Assemblée nationale. Alors, Kakou Gikawe, qui reçoit des miettes Kakou Gikawe mettait des cœurs, parce que c'est ce qui se passe. Il va s'illustrer de la plus mauvaise manière. Cette femme défunte qui est la mère d'Adama Bictogo, il va dire Adja Adama Bictogo. C'est-à-dire le nom de son fils, Adja Adama Bictogo. Attrapez vos bouches, Gikawe. Tu es la honte de ta génération parce que cet homme-là même, je ne lui ai jamais fait confiance. Seul l'argent comment compte pour lui. Je vais vous dire une histoire. Le 18 octobre 1991, j'avais rendez-vous avec le chef sécurité du président de la République, Houphouët-Boigny. Le chef sécurité s'appelait Idrissa Toé. Et il m'a dit, mon petit, tu viens à 7 heures et on va faire ce qu'on va faire pour toi. À l'occasion de l'anniversaire du vieux. Et je me suis retrouvé à Cocody chez le vieux. À 6 heures déjà, Kakou Gikawe était devant la porte. Idrissa Toé m'a reçu un peu plus tard parce qu'il avait affaire. J'ai vu Gikawe, il est arrêté là, je suis arrêté là, on est arrêté là comme des piquets. Jusqu'à 11 heures, quand Idrissa Toé m'a appelé, je suis resté chez le président pendant longtemps, jusqu'à 15 heures. Je viens, Gikawe est devant la porte. C'est-à-dire, il n'a aucun rendez-vous, il est venu dans le racket. C'est un homme du racket. Gikawe n'est-il pas celui-là qui a détourné les 18 milliards qu'on doit prendre pour soigner les Ivoiriens, 18 milliards de francs CFA. 18 milliards de francs CFA. Ça fait des millions de dollars. Lui, il a utilisé ça et je vous dis, il n'a rien. Il n'a rien. Lui, sa vie là, c'est une vie comme ça. Il se donne les gros titres, mais il n'a rien. Il n'a rien et il n'aura toujours rien. Donc, il utilise le PDCI comme une plateforme pour pouvoir tendre la main et négocier et faire des bêtises. Je dis à Gikawe, la maman d'Adama Bictogo, il ne faut pas lui prêter un autre nom. Elle n'est pas ivoirienne, elle est burkinabé. C'est son pays. Donc, ce nom qu'on a mis sur son faire-part, c'est ce nom qu'il faut dire dans une cérémonie comme ça. Devant les religieux qui écoutent, parce que quand les religieux écoutent, c'est que Dieu même est là, il écoute aussi. Donc, Gikawe, c'est un menteur. Il déforme le nom de la femme pour faire plaisir à Adama Bictogo, pour avoir des miettes à manger, des miettes. Parce qu'ils ont toujours fait. Deuxième chose, Gikawe dit à M. Alassane Ouattara, vous êtes le nouveau doyen des hommes politiques en Côte d'Ivoire. Mais c'est du mensonge. Le vieux Camille Eliali, c'est un politicien. C'est vrai qu'il ne marche plus, mais il fait la politique.
C'est un doyen. Alassane Ouattara n'est pas plus âgé que lui. Le doyen Kopli Boni, qu'est-ce qu'il fait? Kopli Boni qui a été président du PDCI par intérim, là. Mais Gikaoué, à cause de sa panse, il préfère masquer ça. Kopli Boni, là, il est vieux, il a plus de 94 ans, mais il marche. C'est un politicien. Il est toujours à la direction du parti et il soutient le PDCI dans tout ce que le PDCI fait et il a des initiatives positives que nous apprécions. Gikaoué ne sait pas parce qu'il a faim. Après, là, il va aller demander, parce qu'il utilisait le PDCI pour faire ses affaires, il va aller demander d'enveloppe à Alassane Ouattara. Alors, il faut qu'il engage sa dignité et son honneur et son honorabilité, parce que c'est un kourounou. Politique ivoirien. On peut être idiot comme ça. Kei Bogina, qui est de Guiglo, ancien ministre de la fonction publique, ministre d'État, c'est Kei Bogina est un politicien ivoirien. Kei Bogina, c'est vrai qu'il n'arrive plus à marcher convenablement. Kei Bogina fait la politique. Il est plus âgé, 10 ans de plus que M. Dramane Ouattara. Kaku Gikaoué, la faim a fait que son cerveau est sclérosé. Mais je comprends pourquoi Bala m'a dit qu'eux, ils achetaient les agrégations pour tous ceux qui étaient des Ivoiriens candidats. Il me l'a dit. Il dit, Nana dit, le Sénégal ne doit pas nous dépasser. Donc, même s'il faut donner 25 millions pour acheter chaque agrégation, lui, il transportait l'argent. Il n'était pas d'accord, mais il transportait l'argent pour aller acheter les agrégations pour envoyer en Côte d'Ivoire. Comment on ne va pas avoir ce comportement-là? Mais qu'est-ce qu'il pousse Gikaoué? Qui dit, vous êtes un homme de paix. Alassane Ouattara est un homme de paix. C'est ce qu'il dit. Et que vous êtes le protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Vous êtes un homme de paix. Alassane Ouattara est tout sauf un homme de paix. Parce qu'Alassane Ouattara, avec lui, la Côte d'Ivoire est devenue la plus grande plaque tournante de la drogue dans le monde. Alassane Ouattara n'est pas un homme de paix. Parce qu'avec lui, le Hezbollah est en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la plus grande organisation terroriste dans le monde est en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara n'est pas un homme de paix parce que chaque jour, il y a des gens qui disparaissent facilement en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara n'est pas un homme de paix parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui dorment dans les cimetières, il a cassé leur maison. Alassane Ouattara n'est pas un homme de paix, c'est un homme trouble et fourbe. 342 milliards de budget de souveraineté en 14 ans, sans compter ce qu'ils volent, hein. En 14 ans, comptez 342 milliards multipliés par 14. Alassane Ouattara a pillé le pays. Les enquêtes qu'on a menées, et dont le document est devant moi, je ne veux pas le lire, mais ça va créer autre chose. Alassane Ouattara n'est pas un homme de paix, parce que Houphouët-Boigny, qui était très grand, il a dit l'homme qui a faim n'est pas un homme libre. Donc quand tu n'es pas libre, tu n'as pas la paix. Houphouët dit l'homme qui a faim là. Donc la politique d'Houphouët-Boigny, c'était de donner à manger aux Ivoiriens. Mais Alassane Ouattara, qui, comme on appelle, qui est encensé par Gikaoué, crée et emploie du RDR. Sur la fiche, tu dois mettre ton ethnie. Sur la fiche, tu dois mettre ton nom, le nom de ta mère, le nom de ton père, le nom de ta région et ta religion, ton Dieu en qui tu crois, et tu as l'emploi. Kakou Gikaoué ne sait pas tout ça parce qu'il a besoin d'avoir des miettes. Dites à Kakou Gikaoué, ce discours-là, ce n'est pas un bon discours, c'est un opportuniste. Et Kakou Gikaoué, nous tous on le sait, c'est lui qui soutient Bion, parce que simplement on lui a dit de quitter le secrétariat exécutif. On va essayer aussi quelqu'un d'autre, docteur Emou Sylvestre, lui n'est pas content. Mais je dis, le PDCI dans son fonctionnement depuis les débuts, là, il y a eu plein d'hommes qui ont été à la manœuvre dans le PDCI. Et quand on a créé le PDCI, ceux qui jouaient le rôle de secrétaire général, c'était le grand-papa Loboué Marcel. Ensuite, comme il n'était pas grand intellectuel, on l'a enlevé là. Ils ont pris Gabriel Dadier. Il n'était pas intellectuel, il faut essayer ses hommes. Ensuite, il a pris, comme on appelle, Mathieu Ekra. Ça n'a pas marché. Et un peu, ils ont pris Yassé qui, pour eux, était un instituteur, donc il était intellectuel. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'intellectuels. Après avoir essayé Jean-Baptiste Moquet. Et Yassé est resté là pendant 20 ans. On a enlevé Yassé. On n'a pas entendu de bruit.
Et le président Foboni a mis un comité exécutif de 8 membres, les jeunes qui étaient avec lui. Il y en a qui vivent encore. Ils ont géré le comité exécutif. Nous tous, on les connaît, je les ai fréquentés. Prêt. Bala Keïta, le ministre, et oui, Bernard Coutoua, Fologo, tout cela, Gilles Loboué-Vali, tout ça, ils ont été dans le comité exécutif. Après, le même président Foboni, il a dit non, on a fini le comité exécutif, on veut passer au secrétaire, revenu au secrétariat général, il a mis Fologo. On a été là, on a soutenu Fologo dans l'ombre, on n'était pas des hommes populaires, on a soutenu Fologo. Et on était dans les cités universitaires, on lui rendait compte. Fologo est parti. Le professeur Djedje Madi Alphonse a été secrétaire général. Djedje Madi Alphonse est parti. Il n'y a pas de bruit. Mais Guy Kaoué, là, dont le rôle est de détruire le PDCI-RDA, depuis qu'on l'a enlevé là, c'est comme si chaque militant du PDCI avait mis une corde ici et il s'est pendu. Il a dit à Bion, oh, nous on ne veut pas, on va troubler le PDCI-RDA. Il dit, le parti où il fait bon vivre, c'est le RDA et son président Ouattara, c'est ce qu'il a dit, vivre ensemble. Donc lui, qui n'est plus rien au PDCI, il dit, il promet que le PDCI va aller travailler avec Alassane Ouattara. On va vivre ensemble, parce que vous êtes un bon président. On peut être fourbé et tout dit comme ça. On peut être un maniaque comme ça, un zombie, un mythomane. Vous voyez des hommes comme ça. Quand tu voles 18 milliards et que tout le monde t'a maudit, c'est comme ça ta vie devient. Guy Kaoué, c'est un homme maudit. Moi, je vous le dis. Vous pouvez ne pas suivre la vidéo. Je n'attends rien de qui que ce soit. Je dis ce que je veux. Je fais ce que je veux. Ça va faire mal à ton cœur, mais je m'en fous. Guy Kaoué, c'est un homme étourdi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous êtes le doyen des hommes politiques. Mais Guy Kaoué, tu ne sais pas calculer, hein? Si on tient compte de l'âge d'Alassane Ouattara, même s'il a 4 extraits de naissance, il est né en 1941 2 fois, il est né en 1942 2 fois, ça fait 4. Il est né à Sendou, il est né à Kong, il est né à Gbeleban, et il est né à Dembokro. Koutoubouye. Moi-même, il faut que je fasse ça. Peut-être si je fais ça, je serai un bon politicien. Hein. Tiens, je vais dire, je suis né à Yokoboué, je suis né à Grand Lao, je suis né à Makori, et je vais dire, je suis né à Yopougon. Les gens vont croire. Non, on a vécu à Tekoubé, j'étais petit. Donc, je suis né à Tekoubé. Je n'ai pas dit Makori. Yokoboué, Grand Lao, Atekoubé et Yopougon. Les gens vont croire. Parce que les Africains, politiciens africains, ce sont des faussaires. Et Draman Ouattara, c'est un faussaire. Et Guy Kaoué cherche à manger parce qu'il faut entretenir les 500 maîtresses. Et on les connaît. Je vais dire leur liste ici. Hein, parce qu'on m'a envoyé la liste. Elles sont au cœur du PDC. Je veux troubler leur esprit. On veut aller devant. Guy Kaoué nous tous en arrière. Il dit à Bion qu'il lui donne à manger parce qu'il n'est jamais rassasié. Il faut troubler le PDCI-RDA. C'est pour aller faire des discours. Guy Kaoué, c'est pas toi qui dois obliger les gens du PDCI à aller chez Ouattara. Si on estime que Ouattara, là, on doit retourner là-bas, c'est sur des bases claires, parce qu'on a déjà été chez Ouattara, à Ouattara-Kro, son village là. RHDP, ils ne sont même pas au fautisme parce qu'ils viennent d'enlever la statuette du président Foboni, ils ont jeté ça dans les ordures vers le banco. Ils ne sont pas au fautistes, mais on a été avec eux. Et la déception fut grande. Ce n'est pas à toi de nous tirer là-bas pour avoir des miettes pour nourrir tes nombreuses maîtresses. On s'en fout de ça. Les gens sont dans la souffrance, les gens ne mangent pas, il n'y a pas d'emploi, les jeunes sont en train de souffrir. Quand vous regardez dans les universités, il n'y a aucune bourse, c'est de ça qu'il faut parler, Guy Kaoué. On n'a pas besoin de tes discours à 0 balles qui ne peut rien nous apporter. Hein? Tu es laid comme ça physiquement, parce qu'il faut qu'on dise tout ça là, tu es laid comme ça physiquement, tu n'es même pas joli comme moi. Un teint comme ça, ciré, clair, envié par toutes les demoiselles, et c'est toi qui parles avec ta grosse bouche là. Alors que tu n'es rien. Moi, je te dis que tu n'es rien. Parce que Bala m'a fait asseoir. Entre minuit et 2 heures du matin, lui, là, voilà son agrégation. Lui, là, voilà son agrégation. Oui. Il y en a où pensaient qu'ils sont à l'université, sont agrégés. On a mis dans leur dossier agrégatif. Il m'a tout dit. Vous allez pleurer. Mais il m'a tout dit. Peut-être qu'il a fait une erreur de me dire tout ce qui concerne la nation. Je suis au courant, je suis assis. Il me parle à la maison. Je le suis à la présidence. Au bureau, il me parle. On est là-bas. Va faire telle course, va faire ça, va faire ça.
Voilà ce qui s'est passé dans la République. Je suis au courant. Au Gabon, c'est comme ça. Au Burkina, c'est comme ça. Au Sénégal, c'est comme ça. Il m'a tout dit. C'est pourquoi je baille. Dites à Goukaoui de se taire. Son bilan ne sert à rien. Le PDCI est un président. Mais pour enfoncer le clou, Gikawe va loin pour dire que les présidents des partis politiques ne doivent pas être candidats à la présidentielle. Vous voyez comment il est malhonnête? Il est très malhonnête, ce monsieur. Gikawe, as-tu tenu ce discours-là du temps du président Foboni? Parce que le président du PDCI-RDA, il était candidat. En 2010 même. En 1990, il était candidat. Président du PDCI-RDA, il était candidat. On était petits comme ça, on était là, j'ai vu. Même le jour où il allait voter, là, on allait le chercher à la maison jusqu'à on est venu à la voiture. Il a voté au lycée Sainte-Marie. On était là-bas. J'étais là. Je ne dis pas, mais dis, j'étais là. Tous ceux qui sont de la sécurité présidentielle, c'est un garçon. Ils savent. Où frère, on est là. Il va à la basilique, on est avec lui. Il est à la maison chez lui, à Yamsoukro, on est avec lui. Partout où il va, on est avec lui. Il va à Saint-Jean pour prier parce qu'il s'est déplacé plus beaucoup. On est avec lui. Même on a pris la Coupe d'Afrique des Nations. Quand vous regardez les images, ceux qui sont assis derrière lui, nos amis de la sécurité nous ont permis d'être là-bas. On est là-bas. C'est nous les boss, là. Même si on n'avait rien. Est-ce que le président Bédier, toi là, tu as une fois dit au président Bédier, comme tu es président du PDCI-RDA, tu ne dois pas être candidat à l'élection présidentielle. Mais le président Bédier était président du PDCI-RDA. Et en 1995, nous l'avons accompagné à la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro. J'étais là, grand événement. Il était candidat. Tu lui as dit ça. Mais comme tu es un opportuniste fiefé, quand le président Bédier, je ne vais pas aller loin, en 2020, toi tu as dit, le candidat naturel du PDCI-RDA, c'est son président, c'est le président Henri Konan Bédier. Tu l'as dit. Parce que tu gagnais des miettes à manger. Tu es un homme fourbe. Tu n'es pas équilibré. Vos agrégations que vous achetez là. Moi, je vais écrire comment on appelle là, au CAMES bientôt. Pourquoi on aille bien dans les profondeurs en Côte d'Ivoire? Attends de faux. C'est pourquoi à l'université, le papier ne rentre pas dans la tête des enfants parce qu'ils sont enseignés par des faux. Tu as dit en 2020, le candidat naturel du PDCI-RDA, c'est son président. Parce que tu pensais que mon frère Kakabé allait faire acte de candidature à certaines personnes. Mais on en est encore là. Le président Tidiane Thiam, il est président du PDCI-RDA, donc il est le candidat naturel du PDCI. Mais comme on t'a enlevé au secrétariat exécutif, ils ont mis un mousse Sylvestre, il faut troubler tout le travail qu'on est en train de faire. Tu peux dire ça à Alassane Ouattara? Parce que Alassane Ouattara a toujours été président du RDR. En 2010, il était candidat, président du RDR. En 2015, il était candidat, président du RDR. En 2020, il était candidat, président du RDR. Mais ta grosse bouche là, parce que je vais te dire la vérité, ta grosse bouche, et tes pieds qui marchent comme ça, on dirait un homme métayer agricole qui venait de l'autre côté de la frontière, là, c'est comme ça, il marche. C'est toi qui vas nous dire quoi? Tu n'as rien à nous apprendre. Tu n'as aucun parent qui a milité au PDCI-RDA. Tu es dedans pour opportunisme. Si on te dit de donner un nom d'un seul parent, tu n'es même pas capable de donner. Moi, je peux fermer mes yeux comme ça, puis donner le nom de 450 parents qui étaient dedans. Depuis le début, hein, et quand je vais te dire le nom, tu vas te frayer. Tu vas dire, hein? Tu comprends? N'est pas adjoint Marguerite, épouse Zadi, qui a élevé les Zadik ici, là. Ça, c'était les femmes fortes du président Houphouët-Boigny. Elle a fini sa vie à Divo. Les Loboué Marcel, les Gilles Loboué. Si je veux citer, on ne peut pas quitter ici. Les Naka Léon, les Lorca Samuel. Ça, c'est... Non, mais je ne veux pas les réveiller dans leur tombeau. Toi, là, tu as quel parent qui était au PDCI-RDA? Tu es venu pour opportunisme, pour avoir à manger. Tais-toi pour que nous, on avance. Parce que, quelle que soit ta manigance, je te dis, le président Tidiane Thiam sera président de la Côte d'Ivoire.
Quel que soit tes manigances et tes comploteurs, ils ne peuvent rien. C'est pourquoi je baille. Ça va faire mal à leur cœur. Ils vont pleurer dans leur salon. Leur salon non équipé, il y a des fauteuils déchirés en Côte d'Ivoire. Ils vont pleurer. Et ça ne me dit rien. Alassane Ouattara, ce n'est pas un homme de paix. C'est par infraction, par erreur, qui protège le prix Houphouët-Boigny. C'est une erreur. C'est comme quand on dit à un lion de surveiller un mouton. C'est un truc comme ça. Ça, c'était la première partie. La deuxième partie, l'homme qui est un homme bien pour Kikawe, qui est un homme de paix, un économiste, l'économie de Koumassi Ouattara là. Vous avez appris, autant que moi, que les jeunes filles, les Miss de la beauté française, 30 Miss sont en République de Côte d'Ivoire. Vous savez, Ouattara, il pense qu'il faut endormir la classe politique française. C'est ça. On ne peut pas acheter des tables bancs pour les mettre dans les lycées anglais ou bien partout en Côte d'Ivoire. Les routes sont bien dégradables. L'électricité est montée comme ça. Les factures d'eau, les gens sont mal payés. Les policiers n'ont pas de moyens pour travailler. La gendarmerie ne travaille pas. Les militaires ont des problèmes. Il n'y a plus une femme qui va marcher avec un panier. C'est maintenant des sachets, sauf les femmes des cadres du RDR qui volent facilement, qui font des immeubles biodégradables qui tombent là. Alors, les reines de la beauté française ont été convoyées en Côte d'Ivoire d'utiliser un avion d'une certaine compagnie. Je sais à peu près ce qui se passe dedans. Pour louer un avion, c'est les yeux de la tête. Quand vous laissez l'avion sur la ligne, parce qu'il doit aller partout là, mais vous l'enlevez sur la ligne pour le mettre à votre disposition pendant même une semaine. Parce que l'avion, quand il est au sol, il coûte plus cher que quand il est dans les airs. L'avion, un peu comme le baka, mais il roule même celui qui ne connaît pas, juste dedans. Il doit être toujours en mouvement, sauf quand il a un problème mécanique. Alors, pour toucher le cœur des politiciens français, Ouattara et sa femme et leur bande d'escrocs internationaux reconnus comme Al Capone, Ali Baba et les 40 voleurs sont allés prendre les filles. Mais, vous savez le budget? 2 milliards 500 millions de francs CFA pour faire venir les filles, pour les faire manger, pour faire chose, pour dire aux Français, on est ensemble, on va vivre ensemble. Eux, ils ne vivent pas ensemble avec les populations ivoiriennes, mais vivre ensemble, faire plaisir à la France. Mais c'est la France qui a bombardé Abidjan pour donner le pouvoir à Dramane Ouattara. Donc, il leur fait plaisir. Mais ce que je vais dire aux partisans de Ouattara, on n'a pas un cœur de vengeance. Mais ce que je vais vous dire, vous qui vous réjouissez du malheur des autres, emploi là, vous créez ça pour vous, votre religion, votre région. Le jour où ça change et que quelqu'un va vous imposer ça, il faut accepter cela, il ne faut pas oublier. Parce que si nous, aujourd'hui, qui sommes les plus jeunes, on parle de 1990 et on écoute la... Vous qui avez fait de la Côte d'Ivoire un no man's land, les Libanais là, voilà le Liban. À côté, il y a la Turquie, il y a la Syrie, les pays comme on appelle l'Arabie Saoudite, l'Iran à l'autre côté. Mais c'est l'Iran qui soutient le Hezbollah qui est au Liban, qui menace Israël. Mais comme les Libanais, ce sont des fourbes, des personnes égarées. Ils ne vont pas en Turquie, les Turcs ne vont pas les accepter. Parce que la Turquie, Erdogan a organisé la Turquie. Même la Syrie, qui est un pays voisin, ils ne vont pas les accepter. Parce qu'ils ne sont pas sérieux. Et l'Iran, qui les utilise pour déranger la paix au Moyen-Orient, ne va pas les accepter. Il ne peut pas aller au Qatar, il ne peut pas aller en Oman. Mais ils comprennent, c'est des gens intelligents. Ils disent, on va aller en Côte d'Ivoire parce que Ouattara a tout désorganisé. Et comme nous, on aime faire du faux, la drogue et tout ce qui n'est pas bien, on va aller chez Ouattara, on va aller en Côte d'Ivoire. C'est ça, la Côte d'Ivoire est devenue. C'est ça. Au Liban, là, quand tu es une femme noire, tu n'as pas le droit d'accoucher au Liban.
Quand tu es une femme noire, tu n'as pas le droit d'accoucher au Liban. Il y a des images que je peux vous présenter où la fille courageuse était pratiquement dans une maison inachevée. Elle a accouché son enfant elle-même et puis elle l'a nettoyé, elle l'a pris. Ça, c'est un peuple, ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai fini. Vous savez, on a vécu dans un contexte où nos parents écoutaient de la bonne musique. C'est pas... Quand les jeunes n'ont pas vu de bonnes choses, ne peut pas... Plicatam. Nous, on a compris de belles choses tôt. La première musique que j'ai écoutée, c'est la musique du Camerounais. Son nom, j'ai perdu. J'étais très petit, je savais les tourner-disques. Je mettais ma main, j'avais 9 ans, et puis je mettais, puis ça faisait la musique. 9 ans. Au moment où vous étiez au campement, à 9 ans, je fais mon doigt comme ça, et puis je mets dessus. Le tourner-disque, c'était un truc comme ça, et puis tu fais comme ça, et puis tu mets dessus, et puis ça a une petite bouche, et puis ça fait 33 tours et 45 tours. Ça, c'était les choses des parents. Donc, la musique que je joue, grand souvenir. Mamadou Doumbia, repose en paix, doyen. C'est peut-être le plus grand musicien ivoirien que vous écoutez. Si ma maman était encore bien portante et qu'elle souvent suit mes vidéos, elle allait danser. Oh, la maladie. Parce que la musique, là, on doit parler, et puis tu écoutes ce qu'on dit dedans. Ah, il y avait la bonne musique avant. Bonne journée à vous. Vous voyez comment elle a dit habillé. Elle a dit, mais pas de faim. Hein?